bonjour. Dans cet exercice, on doit étudier une fonction qui est donnée par cette expression, d'accord, sur l'intervalle 0 pi. Puis on a toute la démarche qui nous est proposée à travers les questions 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, première question, un petit a, calculer la dérivée de cette fonction. Alors, première chose à faire, tu dois l'observer, cette fonction. Donc là, je vois qu'il y a 1 moins sinus x, et là, il y a un multiplié au-dessus de mon laser fois cosinus x. Donc en fait, f, c'est le produit de deux fonctions qui sont à un coefficient près des fonctions, donc cosinus et sinus, des fonctions qui sont dérivables sur R. Donc elles sont dérivables partout, et en particulier sur 0 pi. Premier élément, ça, c'est pour le supérieur, t'y préparer, on ne te l'impose pas encore en terminale spécialité, mais ça n'a rien de mal de le dire. Ensuite, on a un multiplié entre ces deux quantités qui sont différentes et variables, donc c'est le modèle de fond, U fois V. Et donc c'est parti, je te marque ceci à gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ce que je viens de te dire à l'instant, qui me permet du coup de dériver f en l'ayant reconnu sous la forme U fois V, d'accord? Donc, c'est quoi la dérivée de U fois V? C'est U' fois V plus V' fois U. U', c'est la dérivée de ce que tu as posé U, c'est-à-dire la dérivée de ceci. La dérivée de 1, c'est 0, moins, et la dérivée de sinus, rappelle, c'est cosinus. Donc, ce qui fait moins cosinus. V, tu le recopies. Plus, ensuite, V', c'est quoi V'? C'est la dérivée de cosinus x, qui est donc moins sinus x, également la dérivée qu'il te faut savoir, fois le U que tu remets sans y toucher. Ensuite, voilà, on va distribuer ces calculs. Et donc, moins cosinus x fois cosinus x moins cosinus carré x, le carré tu le mets bien ici, d'accord? Moins sinus x qui se distribue avec le 1, moins sinus x, et enfin moins sinus x fois moins sinus x, ça fait plus sinus carré x. Voilà où j'en suis. Alors, tu pourrais t'arrêter là, la question est terminée, mais j'ai eu envie d'observer un petit peu ce qu'on attend de moi à la question B, c'est-à-dire de trouver cette forme pour la dérivée de f. Et ici, je vois que j'ai un facteur fois un autre facteur, mais surtout, je vois donc qu'il y a une factorisation, premier élément que moi je n'ai pas sous cette écriture-là, mais je vois autre chose, j'ai ici des sinus, mais j'ai pas de cosinus. En gros, on a pu se débarrasser, entre guillemets, de ce cosinus. Et donc là, ça doit m'interpeller. Alors, tu pourrais arrêter ce calcul-là, mais moi, je vais le poursuivre un peu. Je vais essayer de me débarrasser de ce cosinus carré x. Et là, ça doit te faire penser absolument à une formule. Qu'est-ce qu'on a bien pu voir dans notre cours de trigonométrie qui permet de remplacer les cosinus carrés? Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer ce cos carré parce que j'ai vu que dans mon cours de trigonométrie, quand j'ajoute le cosinus carré plus le sinus carré de n'importe quel réel, ça fait toujours ce que je t'affiche à l'instant sur la droite. Cosinus carré de grand X plus sinus carré de grand X égale 1. Pourquoi je t'ai mis grand X alors ici c'est petit x? Parce que tout simplement ici tu pourrais avoir cosinus carré de X plus 3 plus sinus carré de X plus 3. En fait ce qu'il faut c'est que tu aies ici le même réel. Donc ça fera toujours le total 1. Ça permet quoi? Ça permet que en fait tu peux du coup, tu as une relation entre ces deux carrés, tu peux exprimer l'un, celui de ton choix, en fonction de l'autre. Donc c'est une égalité, du coup je remplace cos carré par 1 moins sin carré, ce que j'ai fait ici. Voilà, tu fais attention avec tes règles de calcul, j'aurais pu isoler moins cos carré ici, à partir de cette relation, j'ai choisi d'isoler que cos carré, ça revient au même exactement, donc tu fais bien attention aux opérations externes, comme ici il y a moins tout ça, du coup ça va faire moins 1 ici que je t'ai mis ici, moins sin carré ça fait plus sin carré, mais comme ici il y en a un autre, ça m'en fait du coup 2, et le moins sinus x que je recopie. Voilà, moi j'arrête la question 1A à cet endroit-là, tu aurais pu l'arrêter à cet endroit-là, c'était bon aussi. Voilà. Alors, deuxième question, petit b. Montrons que la dérivée peut s'écrire aussi sous cette forme, et bien sûr ils veulent que tu trouves une factorisation, parce que le but c'est de trouver le signe d'une dérivée, et une forme factorisée est bien plus propice. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit montrer que ce qu'on a trouvé en fait ici, ça peut être aussi écrit sous cette formule-là, sous forme factorisée. Du coup, attention à ne pas partir directement en écrivant ma dérivée c'est ça, et puis en développant des deux côtés, c'est une erreur. Tu dois montrer que ta dérivée que tu as trouvée, c'est-à-dire ça donne exactement ceci. Ça s'appelle démontrer une égalité. Je vais partir d'un côté, donc je vais choisir ce point de départ-là pour essayer de montrer qu'effectivement, j'arrive bien à l'autre. Donc c'est ce que je t'affiche, c'est une petite question juste pour démontrer une égalité correctement. Donc moi je pars effectivement du morceau factorisé sans marquer que c'est f'x. Je le distribue, donc là je le développe, ça fait 2 sinus x fois sinus x, 2 sinus carré x, 2 sinus x fois le moins 1
moins 2 sinus x, le plus 1 multipliant sinus x plus 1 sinus x, et plus 1 fois moins 1, ça fait donc moins 1. Tu fais de la comptabilité entre les sinus x, parce qu'ici il y en a moins 2 et là plus 1, ça t'en fait donc moins 1 sinus x. Et tu as donc trouvé effectivement, super, j'ai retrouvé mon expression d'ici, c'est-à-dire ce qui était ma dérivée. Donc ta dérivée, eh bien, elle peut bien s'écrire sous cette forme dite factorisée, que je viens de te réécrire ici. Voilà, ce qui clôture cette question. Question suivante. Alors, 2 petit a, déterminer le signe de 2 sinus x plus 1, puis celui de sinus x moins 1 sur l'intervalle d'étude 0π. Alors, à chaque fois qu'on a des expressions trigonométriques, la première chose à faire, c'est de l'observer, d'accord? Parce que comme ici, tu vas voir, on est dans un cas particulier. Mais, j'insiste bien, si ton expression trigonométrique a un signe qui varie entre des valeurs aussi bien négatives que positives, il va falloir, pour trouver son signe méthodologique, que tu résolves une inéquation quand est-ce qu'elle est, par exemple, supérieure ou égale à 0. Ça va te donner lieu à une résolution d'inéquation, faisant ton petit cercle trigo, etc., comme tu l'as sur d'autres vidéos que je t'ai traitées. Tu regardes résoudre des inéquations ou des équations avec la trigonométrie, vidéo bleue. Alors maintenant, reprenons donc le sujet qui est, on a l'action se passe entre 0 et pi. Et en fait, on a ici le double d'un sinus plus pi, pardon, plus 1. En fait, sinus x, quand x est entre 0 et pi, je vais te faire un petit dessin pour te le réexpliquer, mais en fait, un angle qui est entre 0 et pi, son sinus, il est toujours positif, il est toujours entre 0 et 1. Et donc, tu comprends bien que si je double cette valeur et que j'ajoute 1, en fait, ce signe-là, il est toujours plus, quoi. On va le détailler un petit peu plus. Et alors l'autre, il est comment? Sinus x, il est entre 0 et 1, et j'enlève 1. Donc finalement, ça va toujours finir entre moins 1 et 0. Il va toujours être négatif aussi. Voilà, donc en fait, on a deux quantités qui ont des signes identiques par intervalle sur 0π, c'est-à-dire toujours plus pour lui et là toujours moins. C'est toujours le même. Donc ça peut aller très vite, il n'y a pas besoin de résoudre une inéquation. Donc c'est ce que je t'affiche en haut. Et donc, ce que j'écris ici, que pour tout x appartenant à 0π, bien le sinus est toujours entre 0 et 1. Effectivement, regarde si tes angles ils sont entre 0 et π. Les sinus, je te rappelle, on les lit sur l'axe des ordonnées, et donc effectivement, tous les angles qui sont là, ils vont se projeter ici, entre 0 et 1. Donc du coup, si tu doubles la valeur de ce sinus et que tu ajoutes 1, tu doubles 0 plus 1, tu vas finir entre 1, et double 1 plus 1, tu vas finir entre 1 et 3. Donc si ta quantité de sinus x plus 1, certes, elle varie entre 1 et 3, ça veut dire qu'elle est toujours, cette expression est toujours positive, d'accord? Ceci est toujours positif. Voilà. Et le deuxième, sinus x qui est ici entre 0 et 1, si tu lui enlèves 1 partout, ça va finir entre moins 1 et 0, donc tu es toujours négatif. Voilà ce qui clôture cette question A. Alors, question B. En déduire le sens de variation de ma fonction. Alors, sens de variation de la fonction, je te rappelle, il faut trouver le signe de la dérivée. La dérivée, justement, on l'a vu sur la question 1, eh bien, on a vu que c'était le produit de ce facteur par celui-ci. Et on vient de voir à l'instant que lui, il est toujours plus, et lui, il est toujours moins. Donc, en fait, le produit des deux est toujours moins, et bien directement, on pourrait dire qu'elle est décroissante. Mais moi, je vais te faire remplir un petit tableau, juste pour attirer ton attention sur un point particulier. C'est pas grand-chose, hein, tu aurais pu finir comme je viens de te le dire. C'est qu'en fait, ici, on a une petite particularité pour ce facteur, c'est qu'en pi sur 2, tu vois, ici, quand on est en pi sur 2 sur la périphérie, pour l'en pi sur 2, on est là, et le sinus, il donne 1. C'est-à-dire que sinus, si on remplace x par pi sur 2, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. En fait, ça va s'annuler. Il y a un des facteurs qui s'annule, ta dérivée va s'annuler en la valeur particulière de pi sur 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau graphique? C'est pour ça que je te fais faire un petit tableau. À toi de voir. Donc on va le remplir ensemble, ce petit tableau, mais avant, je vais te l'afficher. Donc voilà, je te l'affiche en bas à gauche. On a trouvé que ma dérivée était ceci fois cela. J'ai commencé à remplir le tableau, donc le signe du facteur 1, facteur 2, on va mettre ici déduction du signe de la dérivée, et puis après on va déduire les variations de la fonction. L'action se passe de 0 à pi, et moi j'ai signalé la valeur pi sur 2 en particulier, pour l'instant rien de particulier. Alors c'est parti, on remplit le facteur de sinus x plus 1. Comme on l'a vu au-dessus, le facteur il est toujours entre 1 et 3, donc il est toujours positif. Donc là je mets un plus comme là. La petite barre seulement de séparation. Et sinus x moins 1, par contre, c'est toujours moins. Tu vois, on l'avait dit à l'oral tout à l'heure dans le début de la question, mais par contre, ici, ça s'annule. Du coup, si ça annule ce facteur, un produit, s'il y a un 0 dans un facteur, ça annule le produit. Et du coup, règle des signes par intervalle, ça fait moins, ça fait moins. Déduction pour les variations. Ici, tu as donc
tu as donc ta flèche de variation qui décroît. Attends, je déplace, voilà. Et donc si ça décroît, la seule petite nuance, elle est ici, c'est qu'en fait, ici ta dérivée s'annule. Donc si elle s'annule, ta dérivée ici, tu vas avoir comme un écrasement. Et donc je vais te faire afficher pour finir, et bien justement la courbe de cette fonction à droite. Et du coup, ben, regarde bien ce qui se passe. Nous, on étudie entre 0 et pi. Effectivement, elle fait que décroître. Ta fonction, tu aurais pu le faire directement comme tout à l'heure à la fin de 2a. Mais je voulais te montrer qu'effectivement, en pi sur 2, c'est-à-dire à peu près 3/14 sur 2, 1,57, et bien tu as ici une tangente horizontale, tu vois. Voilà, ça descend, horizontale, et ça redescend. Voilà. Tu peux remarquer d'ailleurs que ce petit morceau-là, il va jusqu'ici à peu près, tu vois, sur 0,2 pi, d'accord. Mais après, il va se répéter. En fait, ta fonction de départ, tu pourrais montrer qu'elle est 2 pi périodique avec la technique pour montrer qu'elle est donc ainsi de période 2 pi. Voilà ce qui clôture cet exercice.